Bon, du coup, là, avec mon avocate, on discute d'autres choses. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maïva Guénam avec son avocate au sujet de l'affaire de la nouvelle loi des influenceurs. Elle est en plein dedans et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Du coup, là, avec mon avocate, on discute d'autres choses. Là, elle est en train de m'expliquer la nouvelle loi pour les influenceurs. Et elle m'explique ce que je dois faire, ce que je n'ai plus le droit de faire. Donc, je vous explique, je vous fais le récap. Je dois mettre publicité, collaboration sur tous les slides des placements de produits, c'est ça. Sur tous les slides. Ok. Soit publicité, soit collaboration. Publicité, très bien. Ok. Et il faut que ce soit pas écrit en tout petit. Voilà, en fait, il faut être transparent avec sa communauté. Ok. Ensuite, il y a certains produits où quand tu vas les promouvoir, tu es obligé de mettre une bannière pour alerter ta communauté. Comme ce soit, par exemple, les produits trop sucrés. Il faut attirer la vigilance de ta communauté sur la consommation excessive de ce genre de produits, style bonbons ou boissons trop sucrées. Donc par exemple, si c'est un produit très sucré, je dois mettre une bannière qui alerte le consommateur sur les risques de Mais ça, c'est à l'agence, je suis en agence, de le savoir aussi, de me prévenir pour que je mette la bannière. Mais les agences maintenant, elles sont toutes prévenues, donc oui, bien sûr. Okay. Ça. Une autre question. Quand par exemple, là on a parlé en fait des placements de produits. Donc, quand je suis rémunérée pour faire une promotion. Donc là par exemple, si je vais promouvoir, donc gratuitement, un salon de coiffure, là où je vais faire les cils, là où je vais faire les ongles, ça je paye pas. C'est quelque chose que je paye pas, mais en contrepartie, je leur fais une story. Eh ben, tu as déterminé si oui ou non si tu dois mettre le hashtag publicité. Dans la mesure où c'est une contrepartie, tu dois le mettre. D'accord. Si c'est pas une contrepartie, si c'est spontané parce que tu as envie de partager avec ta communauté certaines choses, il n'y a pas de... Donc par exemple pour les ongles, elle m'offre la prestation et moi, vu qu'elle me les fait bien, elle t'offre pas vraiment puisqu'en fait c'est une contrepartie. Ok. C'est un avantage en nature. Donc si ça excède un certain montant, effectivement, c'est une publicité. Donc il faut que ta communauté soit soit 40 €. Donc je mets quoi? Je mets quelque chose? Tu mets collaboration. Tu mets partenariat, collaboration commerciale, publicité. Voilà. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait d'utiliser des filtres pendant que tu fais de la promotion. Ah, ça très intéressant. Ouais. Ça, c'est pas que c'est interdit, il n'y a pas de difficulté, on peut utiliser. Donc quand je fais de la promotion pour du maquillage, tout type de promotion. Dans la mesure où ton image n'est pas conforme à la réalité, parce que tu utilises soit un filtre, soit un processus d'intelligence artificielle qui modifie ton image, tu dois en informer ta communauté. Tu as le droit d'utiliser des filtres, mais simplement, ta communauté doit être... Donc à chaque fois que je fais un placement de produit ou une collaboration, même pour les ongles, pour les cils et tout, à chaque fois que tu fais de la promotion et que tu utilises un procédé artificiel pour modifier ton image. Un filtre. Voilà, un filtre. Parle pas avec les mots d'avocat en fait. Un filtre. Voilà. Mais il y a d'autres choses, je pense. Un filtre ou quand tu retouches ta photo par la suite, c'est pas forcément un filtre. Tu dois mettre quoi? Tu dois informer le public que tu as utilisé un filtre ou un procédé. J'ai retouché une photo. Voilà, exactement. Que je poste sur Instagram. Exactement. Pour par exemple FaceApp. Exactement. Pourquoi? Mais tu écris quoi? Tu écris où tu indiques que tu as utilisé ce filtre. Donc filtre. Voilà. Ou tu mettras une mention qui est précisée que je t'enverrai. Je te dirai exactement ce qu'il faut que tu mettes. Ok, d'accord. Ce qui est logique parce que si tu fais de la pub par exemple pour du maquillage, d'accord, ou pour un produit de beauté cosmétique, et qu'en réalité, quand je te filme, ton image est transformée. Donc, quand tu mets des filtres ou quand tu retouches une photo pour la poster sur Instagram, tu es obligé de mettre une mention. Exactement. D'informer. C'est quoi les mentions? D'informer. Ça fait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et vous savez ce qu'elle a fait, mon avocate? Parce que c'est l'avocate de beaucoup d'influenceuses. Elle nous a préparé carrément une liste de choses à faire, à plus faire et tout. Elle est vraiment carrée. Dès que la loi elle est sortie, le lendemain, moi j'ai reçu un message. Voilà Maëva, t'as une liste, on va se faire un rendez-vous, je vais tout expliquer. Et elle nous a tout mis dans un PDF. Ça y est, c'est applicable.
Et c'est applicable. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a des produits qui sont désormais interdits, comme les produits enfin les promotions de services financiers, le trading, tout ce qui est opérations financières à risque. Ok. Donc tout ça, c'est interdit désormais. Et ensuite? Donc, il y a des publicités qui sont prohibées, qui sont totalement interdites, notamment tout ce qui est services financiers, mais par exemple tout ce qui est produits de tabac, ça c'est des interdictions qui sont applicables partout, sur les réseaux, comme à la télé, comme sur une affiche. Okay. Tu verras jamais une publicité pour du tabac. Voilà, exactement. Okay. C'est interdit. Donc il y a des publicités qui sont prohibées et il y a des publicités qui sont réglementées. C'est-à-dire qu'on a le droit de les faire, mais dans certaines conditions. Et notamment en tenant informé le public des risques de consommation excessive de certains produits. Ça vaut pour, par exemple, les paris sportifs. Exactement. Et tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui relève, par exemple, du médical. Désormais, c'est plus possible. Voilà, plus de promotion pour la chirurgie esthétique. Pas forcément esthétique, tout ce qui relève de la santé, en fait. Par exemple, le laser, est-ce que j'ai le droit? Le laser, c'est quand même un procédé médical. Donc, tu peux te renseigner? Ouais, je vais me renseigner. Si je fais un soin du visage. Bon, du coup, mon avocate, elle va se renseigner pour le laser. Si, par exemple, je vais dans un cabinet médical faire un peeling, j'ai le droit d'en faire la promotion? C'est esthétique. C'est esthétique. En fait, il faut faire la distinction entre tout ce qui est les soins médicaux, les soins médicaux, donc la chirurgie esthétique. Mais c'est pas forcément la chirurgie, la médecine esthétique. Oui, les injections. Voilà. Il faut faire la distinction entre les soins médicaux et les soins esthétiques. Aujourd'hui, on a une confusion qui est en train de naître entre les soins esthétiques. Parce que des fois, on va chez le médecin faire des soins esthétiques. Mais ça reste du soin esthétique. Donc il faut distinguer. Ok, ça plus droit. Enfin, plus de promo pour la chirurgie esthétique. Non. Ok. De toute façon, j'arrête la chirurgie. Quoi d'autre? Ensuite, il y a les particularités pour les influenceurs qui vivent à Dubaï. Ah. Je suis concernée. Voilà. Il faut notamment désigner un représentant en France. Ça peut être toi? Ça peut être moi, mais oui, ça peut être n'importe qui, mais il faut juste le désigner et le faire connaître. Bon, il faut désigner un représentant pour les influenceurs qui vivent à l'étranger, notamment à Dubaï. Notamment à Dubaï. Pour ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ok. Bon, du coup, mon avocate ne peut pas être ma représentante parce que c'est déjà mon avocate. C'est pas déterminé encore le statut du représentant, mais tu peux me trouver quelqu'un? Là, non, ça peut être quelqu'un. Ça peut être ton agent. Ton agent peut être ton représentant. On va trouver quelqu'un. Et ensuite, au niveau de la règle en soi, il n'y a pas de. On a juste mis en application ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire faire une publicité qui est respectueuse, qui est conforme. Il ne faut pas avoir de la publicité mensongère, il ne faut pas vendre des attributs qui seraient exagérés ou des avantages qui n'existeraient pas. Voilà. Donc il faut être vigilant. Et bon, mes bébés, vu que je suis avec mon avocate, je profite pour lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Bon, je sais pas si tu as vu il n'y a pas longtemps, il y a un blogueur qui m'a dit, parce qu'elle m'a posé la question, elle m'a dit est-ce que tu as reçu un courrier de la DGCCRS, est-ce que tu as eu un contrôle? J'ai dit que non, je n'ai pas reçu de courrier et tout, mais que il y avait un blogueur qui disait qu'ils allaient me contrôler, qu'ils étaient en train de faire une enquête sur moi, une grosse enquête et que ça allait arriver. Je me demande déjà comment lui il sait. Il a des tops dans le gouvernement, enfin bref. Maintenant ma question c'est, est-ce que si par exemple avant j'ai fait des erreurs, la loi vient de sortir maintenant, est-ce que je vais être punie de mes erreurs d'avant? Ah bah oui, forcément. La loi, elle impose un formalisme, mais il y avait des obligations qui vous incombaient avant même que la loi elle sorte. C'est-à-dire ne pas faire de publicité mensongère ou faire une publicité avec certains termes qui peuvent être... Tu disais donc? Je disais que même avant que la loi soit passe, il y avait des obligations que tout être humain a. Que tu sois influenceur ou pas, c'est-à-dire tu ne peux pas faire de la promotion sur certains produits, tu n'avais pas le droit de faire une promotion exagérée ou de vanter des mérites qui ne sont pas le reflet de la réalité. Et ça, avec ou sans la loi, c'est la base légale, quoi. Tu peux pas, donc on peut bien évidemment te contrôler si on considère
que tu as fait la promotion, une promotion en tout cas qui viole certaines règles de droit, quand bien même la loi n'était pas passée. D'accord, ok. Moi, je pense que la pire des choses que j'ai faites, c'est quand j'ai fait la story sur la cousine. Le vagin. Que je regrette. Ouais. Et ben, il peut m'arriver un truc par rapport à ça. Oui, il peut t'arriver un truc par rapport à ça parce que tu as fait la promotion de la médecine et quoi qu'il en soit, en fait. Parce que, et je reviens là-dessus d'ailleurs, je n'ai jamais refait mon vagin. En fait, c'était mon gynécologue, il avait sorti, je vous explique, il avait sorti un laser pour raffermir le vagin, il fallait faire plusieurs séances, il m'a dit c'est très bien, viens j'essaye sur toi et tout. J'ai dit vas-y pourquoi pas, j'ai fait qu'une seule séance et c'était du laser, je n'ai fait aucune chirurgie Mais justement en fait, à mon vagin. Il faut que tu comprennes que la Je regrette. Tout ce bad buzz et tout, je le regrette. Justement, la façon dont et ça me suit et ça me pèse. La façon dont tu t'exprimes à ta communauté, c'est important parce que le message que tu fais passer, il doit être le reflet d'une réalité. Si tu vantes, par exemple, des mérites qui ne sont pas les vrais, notamment de ce laser, tu commets une erreur. Et donc oui. Lui il me dit que c'est vrai, c'est une machine qu'il a inventée, qu'il a. Non mais peu importe. Déjà la médecine, on fait pas de publicité sur la médecine. Les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit. Là c'était une erreur que j'ai faite avant. Que ce soit interdit de faire de la promotion pour la. Mais c'est médecine avant même que esthétique. la loi passe, on ne fait pas de promotion sur la santé. La santé, la médecine, c'est pas du commerce. Donc on peut pas agir comme si c'était n'importe quel bien ou service. Donc par rapport à ça, je peux être réprimandée. Oui, tu peux être réprimandée. Ça veut dire quoi? Enfin, je risque quoi? Les risques si une procédure se met en place. Alors tu peux risquer une amende. Aujourd'hui, par contre, on a connaissance exactement, par exemple, le hashtag publicité. Si on ne le met pas sur certains slides, par exemple, ou si on oublie de le mettre, on peut être condamné à une amende. Je crois de mémoire, mais il faudra vérifier que ça peut aller jusqu'à 300 000 €. Et il y a aussi de peines privatives de liberté. Il peut y avoir la prison sur certaines infractions. Parce que ça a été, aujourd'hui, on connaît qu'il y a des infractions qui ont été visées par la loi. Bon, ben maintenant, je sais. Voilà. Je pense qu'on peut se raconter nos vies parce que j'ai plus de questions. La consultation gratuite est terminée. Attends, une dernière question après je m'arrête. Est-ce que là, le fait que j'ai fait des stories et que on a parlé toi et moi alors que tu es avocate, je peux être réprimandée là-dessus? Et j'ai peur de... Non. Ça va, ok. Alors ça va, tout va bien. Allez, quand maintenant... tu mets pas mon nom et que je montre pas ma tête, ça va. Ok. Donc voilà, c'était la vidéo de Maïva Genam. Mais là, je pense qu'on en demande un peu trop, là, Maïva Genam, quand même. Ça craint quand même, on en demande un peu trop. Je pense qu'elle va pas y arriver. Elle va pas y arriver. Elle n'a pas compris le truc du filtre, elle n'a pas compris le truc du je sais pas quoi. Je pense qu'elle va pas y arriver. Ça commence à devenir trop compliqué, là. Cette loi influenceur. Déjà, quel calcul qu'il faut mettre hashtag sponsorisé. Est-ce que c'est sponsorisé pour les angles, le filtre, si elle fait des retouches. Non, là, c'est trop compliqué, on en demande trop. Donc, elle est dans le collimateur aussi des nouvelles lois. Mais comme je l'ai dit, je te jure, je l'avais dit dans une autre vidéo, pour moi, toutes ces lois, elles existaient. Toutes ces interdictions, elles existaient. Juste maintenant, le contrôle, il va être plus sévère. Voilà, il était déjà interdit de faire il était déjà interdit de faire de la pub pour des trucs de financiers, des placements financiers, c'était déjà interdit. C'était déjà interdit de faire de la pub pour de la médecine ou de la chirurgie. Voilà. Après, l'épilation, ça passe. C'est pas médical, l'épilation. Mais la chirurgie du style refaire ses lèvres, refaire ses seins, tout ça, ou autre, c'était déjà interdit. Faire de la pub pour des produits, du tabac ou de l'alcool, c'est la loi Evin, ça existe depuis les années 90. Ceux qui étaient petits dans les fins des années 80, ils se souviennent qu'il y avait des pubs pour l'alcool. Ils disaient l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Et depuis la loi E20, je crois, au milieu des années 90, je te jure, t'avais les pubs, à la fin, c'était l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Ah, aujourd'hui, avec le recul, ah putain, je me fais vieux là. Franchement, j'ai pas beaucoup de poils blancs, mais ça reflète pas mon âge. Je sais pas pourquoi j'ai pas de poils blancs. C'est quand qu'ils vont arriver ces poils blancs? Bordel de merde. Donc bon, je vais courter, mais je vous jure, je vous l'avais dit, toutes ces lois, elles existaient, elles s'appliquaient aux influenceurs. Mais là, maintenant, c'est plus réglementé. Maintenant, il y a un système de signalement, il y a, il y a beaucoup plus de contrôle. Maintenant, il y a des cellules spéciales pour contrôler ça, quoi. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà. Il faudra toujours penser, voilà, tout ça. Donc, et maintenant, même quelqu'un qui va faire une pub gratuite parce qu'il a trouvé, il y en a, tu vois, le commerçant, s'il faut, il est plus en galère que toi, donc tu préfères le payer et en plus le puber. Donc, c'est de la pub gratuite, donc tu vas pas marquer sponsorisé. C'est juste parce que tu as envie de l'aider ou parce que tu trouves que. Eh ben, ça, si tu oublies de mettre sponsor, eh ben, ils vont te vérifier, ils vont te contrôler. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Pour toutes les pubs gratuites, c'est dommage. Pour toutes les pubs gratuites, c'est dommage que, voilà. C'est dommage parce que tu vas plus vouloir faire de pubs gratuites parce que ça va te faire contrôler. Ça va te mettre le soupçon. Où tu le mets, tu marques hashtag sponsorisé. Alors, c'est un ami ou c'est quelque chose que tu trouves vraiment bien, sincèrement. C'est pas un placement de produit, c'est une pub gratuite. Parce que soit c'est un ami, parce que soit tu estimes que c'est quelque chose de bien, eh ben, tu vas t'attirer les foudres et les contrôles. Là, il a pas mis le hashtag. Bref. C'est dommage pour les gens honnêtes, ça peut compliquer les choses aussi. Il y avait une autre aussi actu, quelqu'un qui avait screené de ses stories, où elle avait dit qu'elle coucherait pas avant le mariage maintenant. Donc c'est quelque chose de bien. Mais imagine-toi, le pélo, il arrive pour le mariage, alors je couche pas avec toi, je couche avec les autres, mais avec toi non. Ah, ça peut être frustrant, ça peut être frustrant. Et ça y est, depuis le ramadan, elle mange halal, du poisson. C'est vrai que, mais le poisson, faut éviter d'en manger tous les jours. Attention. Attention, parce que avant, oui, tu pouvais, avant que l'industrialisation, tout ça, tu pouvais manger du poisson tous les jours. Mais aujourd'hui, il y a trop de métaux lourds dans les poissons. Après, le colin, ça va, parce que le colin d'Alaska, en Alaska, il y a moins de métaux lourds. Mais maintenant, à cause de la pollution, il y a trop de métaux lourds et ça se retrouve dans les poissons. Et le poisson, du coup, c'est 2, 3, 4 fois par semaine. Pas 2, 3 repas par semaine au poisson. Si tu manges tous les jours au restaurant, j'y ai pensé à ça, moi, déjà. Après le colin, ça va. Je crois que c'est du colin au McDo. Le colin d'Alaska, voilà, c'est moins pollué, les mers d'Alaska ou Paul. Je me suis renseigné sur ce sujet parce que je me disais, si je mange tous les jours dehors du poisson, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Manger tous les jours du poisson, ça peut être un risque pour la santé, carrément. Carrément, c'est un truc incroyable, c'est vrai. Mais c'est vrai, faut pas sous-estimer ça. Faut pas sous-estimer ça. Voilà, après, il y a des restaurants halal. Si tu cherches un peu, il y a des restaurants halal. Ou même des restaurants normaux qui font halal maintenant. Ça, c'est des repas vraiment occidentaux, mais avec de la viande halal. Ça existe aussi de plus en plus. Ça existe en plus parce qu'avant, les restaurants halal, c'était surtout des restaurants maghrébins ou des restaurants arabes ou musulmans, comme les trucs pakistanais aussi. C'est pas mal, les pakistanais. Euh, les restaurants libanais. Voilà, t'avais quoi encore? Les restaurants, après maghrébins, voilà, tout simplement. Déjà, bon, ça fait une story très très longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.